Ko whakapapatu ka inga malo tātou ka taki mo tātou maolele mai te tenwhilawe o tātou whenua te malolo whakasino. Ahone e tōpala lawanai ki te upule aki hauwhaki ki te malolo whakasino o mea furi te latongutu. Bonsoir et bienvenue dans Whenua te malolo whakasino. Nous poursuivons notre découverte des services médicaux de l'ADS. Aujourd'hui, la santé bucco-dentaire. Et c'est notre thème. D'abord, qu'est-ce qu'un dentiste? Alors, un dentiste, c'est un personnel de santé qui se dédie à la santé, à l'examen, au diagnostic et au traitement des maladies de la sphère bucco-orale et globalement de l'appareil mandibulateur. Et quels sont les outils de travail du dentiste? Les doigts. On dit chirurgien dentiste parce qu'il travaille avec ses mains. C'est un travailleur manuel. Alors, bien sûr, pour continuer le doigt, il y a du matériel. Hein. On a des turbines qui tournent à 200 000 tours. On a des contrants qui tournent un petit peu moins long, un peu moins vite. Il y a plus de vibrations, mais ça permet de mieux nettoyer la carie. Et surtout ça c'est quoi? Et ça, c'est le fauteuil. Alors ça, c'est l'emplacement stressant pour le patient parce qu'il est dans une situation de... Donc on va dire que ces appareils-là, vous les utilisez en cas d'urgence si vraiment... On les utilise constamment. Il y a autre chose, d'autres appareils Après, que vous utilisez? Après, il y a des matériels d'extraction, selon le soin, on a plus ou moins de choses, mais globalement, on utilise ça et les instruments qui sont là, qui sont essentiellement le miroir, les sondes, pour Là, vous avez donc... À y voir un peu de près, docteur, on dirait des instruments de torture, non? Ce sont des instruments de torture. Mais il faut quand même rassurer les gens. Mais il faut démystifier un petit peu. C'était pendant la guerre, oui, c'était des instruments de torture. Aujourd'hui, le dentiste ne fait plus mal. Le dentiste, il est là pour soigner. Il faut arrêter de penser qu'on va souffrir chez le dentiste. Il faut venir relax et tout se passe bien normalement. Aujourd'hui, on a des injections qui ne font pas mal, on a des aiguilles qui sont siliconées, qui sont biseautées, qui sont à usage unique. Autrefois, c'était des grosses aiguilles qui étaient réutilisées, qui étaient stérilisées et réutilisées, et les dentistes hésitaient un petit peu parce que les produits étaient aussi un peu plus toxiques. Et donc, il y avait beaucoup plus de risques de syncope. Aujourd'hui, ça a disparu. Donc maintenant, tout est fait pour rassurer le patient. Tout est fait pour que le patient puisse venir tranquille. Ouais. Nous avons un autre appareil derrière vous, docteur. Ça, c'est l'appareil radio, ce qui permet de préciser le diagnostic et de contrôler l'état des dents et les traitements, notamment les traitements endodontiques. Voilà, c'est une aide, c'est pas thérapeutique. C'est une aide au diagnostic qui permet de voir la profondeur de la carie, qui permet de voir le traitement qu'on a réalisé et de finir de décider le traitement, s'il faut extraire la dent, si on peut la soigner. Voilà, Donc là, docteur, on peut dire qu'avec tout le matériel que vous avez ici, vous êtes au top pour prendre soin des gens qui ont des problèmes au niveau des dents. Absolument. Absolument. Pour ce qui est de la dentisterie opératoire, c'est-à-dire les soins courants de détartrage, de traitement de carie, selon les degrés de la carie, plus ou moins profonde, les extractions, on a tout ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait malonire si katakipe. Iyo maloyanile. Kote ngawe ya toketanifo, eko ya atokanga tafito ki te muri o te unifo. Tafito tu whahinga maha ke whera ke tau mo tu unifo. Ai hangela ko tu unifo ai kaina, ai ko au kau, pe ko tu unifo ai toto. Eko ya lewa ai na whaito o. Pea e na toi tuku whuki ho utu uni mo ho utokoni, e aonga ki te muri o te lele iai pe o te maori o te whuinifo. Ko te ala i te o mea ngā ue e whakaonga i te toke tā whai e pe ki a koe koe whiki a tokoni ngā ue ki ai ki te whainga e whuki ke lele i te whuinifo e kumaha ki. Iyo malo i anile, ko te ki i heka anga ai ni e ke sio mai ki ai, ko te ki i heka anga ai e ma whakaonga i aho furi,
ki te whainga e whuke ai ke whaito o te Cristiano ai ko mamahi tona nifo. Ko te ukonga ai ni, ai ke seo mai ki ai nile, e na whakawhainga fuai ki te tō ke tā, pēr moha whuki, te maa whaahinga whakasiosio te fui nifo. Pēr ka paulewa e whainga taa te aluanga te maa o te konga ai maha ki ai te Cristiano ai ni, e mamahi tona fui nifo. Pēr ko te lātio ai ni ke seo mai, ai whēra te maa whēra ke maa tohe ki i pāki, e maa sio ai lewa ki te konga ai whēra ke tau mo te Cristiano ai. Ko vi ewa hanga lai tai e hau ele le tonu fo ni fo kai mamahi pe whakaonga e kia i te ki masini ai ni. Ei, e ko iela ai anile, e ka whainga ta e masio maumore he konga e masio ke i te maa whakasiosio. Pako te ki masini ai ni e na whakawhainga fua, te masio i pēt o te ki fo ni fo ai tahi. Ko te ki masini ai ko te fo ni fo pe ai tahi e whara ke masio pe lua pe tolu. Ko te la tio fuli le vai o he nifo, e ko sia pe le vai. Docteur, qu'est-ce que l'appareil manducateur? Alors, l'appareil manducateur, c'est l'appareil qui nous sert à manger. Alors, il se compose, vous l'imaginez bien, de la mâchoire, de l'articulation temporomandibulaire, qui articule la mandibule avec l'os temporal, et, bien entendu, les dents et la langue. C'est ce qui permet de préparer le bol alimentaire qui va être expédié dans l'œsophage par la langue, et l'ensemble de la cavité buccale qui permet de prendre appui à la langue. Elle sert à quoi? Elle sert à quoi en général? Sa fonction globale? La fonction de s'alimenter. C'est le rôle de l'étage inférieur de la face, qui comprend donc la phonation, la mastication, et qui a un rôle aussi de confiance en soi, parce que quelqu'un qui est édenté, il n'a pas le même sourire que quelqu'un qui... Donc il y a un rôle un petit peu, un caractère un petit peu esthétique et d'estime de soi. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter, par exemple, vous nous parlez, il y a des dents qui savent à déchiqueter, à déchirer, et puis d'autres à mâcher. Alors ça aussi, ça fait partie de l'ensemble de... Voilà. Donc, de façon globale et générale, il faut arrêter de prendre les dents comme un élément unique et à part, isolé, à part dans l'organisme. Ça fait partie de l'ensemble. C'est-à-dire que dès qu'il manque une dent, on ne tombe pas tout de suite dans la pathologie, mais c'est un début. Donc, il n'y a rien qui est en trop dans l'organisme. Donc, toutes les pièces dentaires ont un rôle, ont une action bien définie. Les incisives, c'est-à-dire les dents de devant, sont des dents qui sont faites pour couper. Les canines sont des dents qui sont faites... Pardon ? Voilà, on peut le voir là, effectivement. Donc les incisives, c'est les dents qui sont les 4 dents antérieures, aussi bien au maxillaire supérieur qu'à la mandibule. Après, on a les canines, qui sont donc des dents qui sont faites pour déchirer. Et ensuite, les molaires et les prémolaires, qui sont là pour mastiquer. Et les unes les autres se tiennent. C'est-à-dire que si on en enlève une, il va y avoir une faille. Il va y avoir des désordres. Des désordres au niveau local, c'est-à-dire que les dents risquent de se verser ou de se faire une rotation, et le patient, lui, prend l'habitude de mastiquer de l'autre côté. C'est-à-dire que dès qu'il manque une dent pour la mastiquer, une molaire par exemple, le patient va prendre inconsciemment l'habitude de mastiquer du côté opposé. Donc les dents fonctionnent en binôme, c'est-à-dire entre les dents du bas et celles du haut. C'est comme le marteau et l'enclume. Si on n'a que le marteau, on ne va rien casser. Si on n'a que l'enclume, on ne peut rien casser non plus. Par contre, si on a le marteau et l'enclume, on arrive à taper et à faire ce qu'il faut. Alors, il y a une autre caractéristique des dents, c'est qu'elles égraissent. C'est-à-dire? Alors, l'égression des dents, encore une fois, le marteau et l'enclume s'usent aussi bien le marteau que l'enclume. Les dents, c'est pareil. Quand elles travaillent, elles tapent l'une contre l'autre, et donc elles s'usent. Mais si elles s'usaient simplement, si on part des dents neuves comme ça, une fois qu'elles sont usées, elles vont être beaucoup plus courtes et donc la mandibule va fermer plus loin. Et donc on va avoir l'étage de la face qui sera plus court. Ça n'arrive pas au cours de la vie. Pourquoi? Parce que les dents égraissent. C'est-à-dire que l'usure physiologique, c'est-à-dire naturelle, qui se fait lors de la mastication, est compensée par l'égression. L'égression, ça veut dire que ce n'est pas que la dent grandit, c'est que la dent monte en bas,
elle monte, et en haut, elle descend. Et ça maintient l'étage inférieur de la face pratiquement constant le long de la vie. Mais de là, si vous enlevez une dent, la dent antagoniste continue dégraisser, elle. Et souvent, c'est pour ça que dès qu'on enlève une dent, il y a des perturbations qui se font, c'est que les dents antagonistes vont descendre et il va y avoir des interférences qui vont gêner le mouvement de la mandibule. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui grincent des dents. Et donc souvent, soit parce qu'il manque une dent et qu'il y a une dent qui a égraissé, donc ça perturbe un petit peu les mouvements de la mandibule, effectivement, soit parce qu'il y a eu une restauration qui est un petit peu trop haute. Alors souvent on dit aux patients ça va passer, dans 2 jours tu n'y penseras plus. En fait, c'est parce que simplement il y a une modification de la relation entre le haut et le bas. La mandibule va légèrement se dévier pour pouvoir fermer, et puis on s'habitue à tout. Donc, mais c'est déjà un début qui peut avoir une conséquence un peu plus importante à la longue. Voilà, c'est une perturbation des mouvements. De là, le patient commence à grincer des dents, effectivement, et il s'abîme l'articulation temporomandibulaire qui finit par craquer. Kovi Eva, ko te haia te kaungau, ko te haia tana ngau e pa motona aua ma uhingi ki te sino. Io malo ianile ko te kaungau ko i ana whakatahi i te ngau e o te ngutu. O hangela ko te konga aini ki seo mai kia e te tōpu i ngutu. Ko te kaolamu o lunga mo ae i lalo. E whakatahi i tu unifo aini ila. E na whakawhainga fua te māpunui pa mo te awahi o te ngutu. Ko tahi tuupe te ngau e o te nifo. Hangela ko te uki nifo la aini i mua. Ko i ana whakawhainga fua ke ki ta uusi tu whahinga me akai. Tu ki nifo ai muri, tu nifo kaungao. E ko i ana whakamalu pa mo whakawhainga fua mo ka ki ta whoro. Te ngao e urua ki kamata te ngao e ia. I toki tāpu ungutu. Ka pau hangela nile e more katoa o ki ta nifo. Pa whara ia ki ta whoro e more katoa te ki ta... Engari whangata alewa ki tana alu i whalewa, te ngāue o te utotonga ai ki te sino i whalewa. Ko ia la ai anile. E ihi kohi ewa o longo e hangela ka momoe e na tōngungu nifo, e hana tupuanga. Hangela i te nofala ai te aungala te kaungao. O uhinga le vai mo te kutunga aia e whara ke ngungu nifo. E hange le vai e te momoko ai tu unifo. I te ngau ai ko te ngungu peo tu unifo i te temifuri.